La rénovation thermique de l'habitat existant est le chantier numéro 1 de la lutte contre le changement climatique. Réduire les consommations d'énergie pour préserver l'environnement est l'un des enjeux majeurs de notre société. Beaucoup de progrès ont été faits dans l'habitat neuf, puisqu'on sait aujourd'hui construire des bâtiments à énergie positive. Mais le traitement de l'habitat existant reste embryonnaire. Or, ce secteur concentre tous les enjeux, 400 000 logements neufs contre 31 millions de logements existants. Notre projet à l'opération Bel Air, c'était d'être un exemple par rapport à l'ensemble du patrimoine bâti en France. Parce que on a des bâtiments à très haute performance énergétique en construction neuve, et ça c'est aujourd'hui assez bien maîtrisé. On connaît les techniques qui permettent d'isoler très très fortement et d'avoir des productions de chaleur à bon compte. Mais par contre, dans l'habitat existant, en fait, pas grand chose est fait. Or, l'habitat existant, c'est vraiment le gisement, là où il y a beaucoup de gains possibles sur les économies d'énergie, et ça concerne la majeure partie des logements en France. Or ça, on ne connaît pas bien les techniques. Depuis une quinzaine d'années, un propriétaire privé avait mis cette maison à notre disposition et nous y avions donc un locataire. Et l'année dernière s'est posé la question de la vente. Le propriétaire voulait vendre cet ancien corps de ferme. Et donc nous avons été intéressés par acheter cet immeuble et pour relever le défi de réhabiliter l'ensemble des bâtiments et créer 6 logements très sociaux, avec de très grandes performances énergétiques pour que les locataires aient des faibles charges. Donc ce projet, là où nous sommes propriétaires, ça nous permet d'expérimenter par nous-mêmes la réalisation de travaux de performance énergétique. Notre travail, notre métier consiste à conseiller des propriétaires pour leur propre logement, et donc on a voulu le faire sur notre propre patrimoine dans le but donc de créer des logements qui respectent l'environnement et qui respectent à la fois les occupants qui y habitent. Alors le projet Bel Air rentre parfaitement dans les nouveaux cadres que sont fixés la Fondation. C'est-à-dire que notre programme désormais 2000 toits, 2000 familles a pour fonction en fait de produire des logements qui sont économes en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un loyer même faible n'est pas suffisant pour arriver à solvabiliser les personnes. On sait très bien aujourd'hui que le montant des charges, quel que soit le type de fluide, ne fait que augmenter, il ne va faire que augmenter dans les années à venir. Il fallait donc à tout prix que l'on investisse sur des logements très peu consommateurs. En moyenne aujourd'hui, on sait qu'à peu près un ménage dit en difficulté, c'est-à-dire les personnes les plus modestes de la population, consacrent minimum 15% de leurs ressources à l'énergie, alors que les plus riches d'entre nous consacrent que, si je puis dire, 6% de leurs ressources. Donc on voit très bien, très vite, ce qui se passe à la fin du mois, c'est-à-dire que le ménage va devoir opter en fonction de quelle facture il va pouvoir payer ce mois-ci. Le loyer, l'électricité, le gaz, si c'est la rentrée scolaire, les vêtements pour les petits, la nourriture. Donc il fallait à tout prix que les logements que l'on produise n'amènent pas ce type de comportement pour le locataire, c'est-à-dire de devoir choisir à la fin du mois ce qu'il doit payer, c'est-à-dire qu'il puisse vivre correctement et dignement dans son logement. C'est aujourd'hui, Bel Air est l'exemple type d'opération qu'on soutient et dans le cadre de notre programme. Effectivement, avoir des logements peu consommateurs d'énergie. Moi je paye d'abord ce que j'ai à payer et après je vois ce qui reste, c'est tout. Et le chauffage, moi je ne mettais pas. Je mettais quoi même pas dans la chambre, je ne couchais pas en haut premièrement, je couchais dans la salle à manger. C'est mon mari plutôt qui était frileux. Lui il mettait à fond là-bas, alors j'en ai eu pour une sacrée note. À payer après. Le gestionnaire de patrimoine, donc qui garde l'exploitation concrète de ses bâtiments, était confronté quand même à une problématique qu'on appelle aujourd'hui la précarité énergétique. Faut-il mieux payer un loyer ou payer donc ses factures? Ça c'est la question que se posent aujourd'hui rassemblements et que vont se poser rassemblements beaucoup de locataires. Et le pacte nous a mobilisés, nous a interpellés en disant vous Saint-Gobain, fabricant de matériaux, que pourriez-vous nous proposer? Quelle est donc la démarche selon vous qui conviendrait? Donc fondamentalement parce que nous sommes à une rupture des techniques constructives et qu'il était nécessaire pour nous d'éclairer et de comprendre aussi quelles étaient les attentes. Il faut d'abord un bâti performant, c'est-à-dire une isolation, une étanchéité à l'air, des qualités de vitrage, de sorte que si déjà la performance du bâti, donc quelque chose qui est pérenne, est là, ma foi, les factures énergétiques, les consommations, l'entretien des équipements devient minime
Et ça, c'est une vision forte. D'abord, privilégier la performance de l'enveloppe d'un bâtiment. Une deuxième vision et idée forte qui s'est dégagée, c'est qu'au fond, on a vraisemblablement deux types de rénovation envisagées, deux visions de l'enveloppe. L'enveloppe passive telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire une enveloppe qui est performante, qui fait que les besoins énergétiques sont minimes, auquel on doit associer une enveloppe active, une enveloppe qui, elle, est capable de produire l'énergie dont aurait besoin le logement. D'où les panneaux photovoltaïques, d'où les panneaux d'eau chaude pour produire donc de l'eau chaude sanitaire. Donc une deuxième idée très, très forte, une enveloppe performante passive associée à une enveloppe active qui, elle, produit l'énergie nécessaire malgré tout à l'exploitation du bâtiment. Ce projet Bel Air est quand même un très bel exemple de coordination, de volonté d'aller de l'avant et d'effectivement, partant du principe que l'énergie pas chère c'est fini, de dire il faut à ce moment-là changer nos habitudes constructives, il faut changer la synchronisation entre les acteurs de la construction, peut-être beaucoup plus d'implication aujourd'hui parce qu'on apprend en même temps, mais clairement on ne construira pas de la même manière. Le projet Bel Air a été l'occasion de former les professionnels du bâtiment à la prise en compte des critères environnementaux et aux performances thermiques dans la réhabilitation de l'habitat. Ainsi, le pacte a noué un partenariat avec la Chambre des métiers afin de sensibiliser les professionnels à la perméabilité à l'air et de mettre en place des tests d'infiltrométrie en cours de chantier. C'est une construction qui date de 1878, c'est un ancien corps de ferme où il y avait là-bas la grange pour ranger le matériel. Cette partie-là, c'était le logement d'habitation. Le cellier avec le pressoir et la cave en dessous. Ici, on retrouvait un fourni avec le four à pain et là, les écuries pour les chevaux. Donc, c'est donc des murs en moellon avec une couverture en ardoise, donc ce qui était typique dans la région. Après, c'était des menuiseries simple vitrage qui avaient été changées sur la partie habitation en double vitrage, mais d'il y a 15-20 ans, donc ancienne génération. Mais les greniers n'étaient pas isolés, les murs non isolés. Et puis les sols, c'est des anciens sols terre cuite, comme on trouvait classique pour ce genre de bâtiment. Donc le projet Bel Air a été conçu dès le départ comme un bâtiment de basse consommation afin de limiter les charges pour les locataires. Donc ça s'est conclu comment? Par la conception et ensuite la réalisation d'une enveloppe thermique très performante. On a renforcé l'isolation, on a fait très attention à ce que la perméabilité à l'air soit la meilleure possible. On a mis des équipements ensuite qui sont simples d'utilisation, c'est-à-dire que vous avez une ventilation simple flux pour la ventilation des logements. Il y a des convecteurs électriques pour le système de chauffage qui sont reliés à une horloge de programmation pour limiter les consommations. Pour la production d'eau chaude sanitaire, ce sont des panneaux solaires qui ont été installés sur le toit, des panneaux solaires thermiques qui permettent de produire l'eau chaude avec un appoint qui est fait par l'énergie gaz. Et pour la production d'électricité, donc c'est pas la production d'électricité du bâtiment, vu que c'est une production d'électricité qui est faite par des panneaux photovoltaïques, mais qui va être entièrement revendue au réseau. La conception d'un bâtiment de basse consommation a été guidée par le choix social, c'est-à-dire que ces logements sont destinés à accueillir des personnes à ressources modestes, donc des locataires qui vont bénéficier de loyers conventionnés, donc de loyers faibles. Le but était, en concevant un bâtiment basse consommation, de leur permettre d'avoir des charges énergétiques les plus faibles possibles pour aller avec les loyers sociaux qui seront pratiqués. Donc le but est bien de préserver les locataires de charges énergétiques élevées, donc en concevant des bâtiments qui soient le moins consommateurs possible. Les difficultés qu'on a rencontrées pour ce projet ont été tout d'abord au montage, c'est-à-dire qu'on part sur un bâtiment qui soit basse consommation, donc qui va avoir une technologie performante, même si les appareils de chauffage par exemple ne sont pas d'une technologie très compliquée, l'isolation, l'enveloppe du bâtiment a été plus compliquée à mettre au point. La première des difficultés a été lors de la conception d'avoir autour de la table un maître d'œuvre, des bureaux d'études et que tout le monde puisse communiquer pour arriver à un projet qui soit le plus performant.